Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures de janvier. Alors ça fait un petit moment que je ne suis pas passée par ici, on est déjà le 6 février, donc il y a des choses que j'ai un petit peu oubliées. Donc je vais faire un point lecture, on va dire un poil rapide, voilà. Alors, j'ai changé le cadrage puisque j'avais l'impression d'être beaucoup trop loin et que je ne vous voyais pas correctement dans l'écran. Donc j'espère que là, ça sera mieux. On va commencer tout de suite avec le roman Dry de Neil et Jarrod Shusterman. Donc Jarrod, c'est le fils de Neil Shusterman, donc très connu avec la saga La Faucheuse, dont j'ai lu les 2 tomes et que j'ai d'ailleurs beaucoup apprécié, surtout le tome 1. J'attends le tome 3 avec impatience, mais il me semble qu'il devrait sortir cette année en anglais, donc c'est pas tout de suite pour la traduction chez nous. Donc dans Dry, on est en Californie, dans une époque assez proche de la nôtre, je ne sais pas exactement la date, mais assez proche. La Californie est encore irriguée, on va dire, par le fleuve Mississippi, je crois, et il y a des États qui vont décider d'arrêter cette irrigation. La Californie va se trouver en tap-out, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau qui sort des robinets, et on va suivre 2 adolescents, une jeune fille et un jeune garçon. Une jeune fille qui vit dans une famille, on va dire, normale, et elle a son petit frère, son chien, ses parents, et ce jeune garçon qui vit dans une famille survivaliste, donc eux, ils ont, on va dire, pas grand chose à craindre de ce genre de situation, ils sont parés à tout, mais ils sont pas forcément très bien acceptés par le voisinage ou par la société. On va donc suivre le premier jour et les jours suivants du tap-out. Donc contrairement à beaucoup, Dry, ça n'a pas été un super coup de cœur. Je pense que j'ai été tellement influencée par les excellents avis que j'ai vus sur ce roman que j'avais des attentes qui étaient beaucoup trop hautes. C'était un roman agréable, que j'ai bien aimé, que j'ai lu tranquillement. C'est pas un livre où j'ai tourné les pages à une vitesse folle parce que je voulais absolument connaître la suite. On va dire qu'il y a eu quelques petits points en fait qui ont ralenti ma lecture. Alors, en fait, j'ai eu du mal avec un des personnages principaux, notamment le jeune garçon survivaliste. J'ai trouvé la jeune fille assez normale, on va dire banale. C'est une fille que vous pouvez rencontrer dans la rue. Et ça, j'ai bien aimé parce que ça donnait vraiment, encore une fois, un côté très réaliste à l'action. On a vraiment l'impression que c'est de nos jours. On a des références de la pop culture qui donnent ce récit, qui donnent de la réalité à ce récit et qui nous donnent l'impression qu'on pourrait vivre ça demain. Qu'est-ce qu'on ferait en final s'il n'y avait plus d'eau? Évidemment, il y a pas mal de références américaines, par exemple Costco ou ce genre de choses, qu'on n'a pas, nous en Europe, en tout cas pas encore, mais j'ai beaucoup aimé ce côté-là, le côté réaliste du livre, et je trouve que le personnage principal féminin illustre bien en fait ce côté-là. À côté de ça, on a ce jeune garçon, je me souviens plus de son nom, qui vit dans une famille survivaliste et que j'ai trouvé extrêmement cliché. En fait, lui et également d'autres personnages, je les ai trouvés très clichés. Ça s'améliore en fait à partir de la moitié ou aux 3/4 du livre, où en fait on découvre des parts de gris dans la personnalité de chacun des personnages. On a des personnages qui rajoutent au fur et à mesure et qui donnent vraiment du corps à l'action, donc ça m'a vraiment plu. Mais j'ai trouvé que quand même, pendant la moitié du film, la moitié du livre, puisque ça pourrait être un film, la moitié du livre c'était très cliché, et malheureusement ça a un petit peu diminué on va dire mon goût et l'envie de revenir à ce livre à la vitesse que j'aurais dû. Sinon, c'est évidemment une plume très agréable, l'histoire est vraiment très sympa. Alors on est dans le roman apocalyptique, on va dire un peu de base. Ici pas de zombies, juste on n'a plus d'eau, on ne sait pas quoi faire, il y a des techniques pour essayer de récupérer de l'eau. J'ai beaucoup aimé ces points de vue là. Encore une fois, voilà, j'ai trouvé que c'était très réaliste dans la manière où si les médias ne s'intéressent pas à ce souci, eh bien le gouvernement ne va pas se bouger pour les aider, ou trop tard, ce qui va créer des petits, on va dire des problèmes, clairement. En Californie, quand on n'a plus d'eau pendant 3-4 jours, eh bien tout le monde ne survit pas. La fin m'a un peu laissée sur ma faim. Il n'y a pas d'autre mot. Voilà, pour moi ça a un peu fait la fin happy end à l'américaine. Donc ça, sur ce côté-là, du coup, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins réaliste, puisque dans la vraie vie, je pense pas que ça se soit passé comme ça. Je vais pas vous en dire plus pour pas vous spoiler. En tout cas, c'était une bonne lecture que je vous conseille. Si vous aimez l'apocalyptique, si vous aimez les romans réalistes, je pense que vous allez passer un bon moment. C'est un roman young adult, donc très facile à lire.
voilà, après, mettez pas vos attentes trop hautes parce que j'ai peur que vous soyez déçus. En tout cas, j'ai pas été déçue, mais on va dire que c'était une lecture moyenne, voilà, auquel j'ai mis 15 ou 16 sur 20, ce qui pour moi est une lecture moyenne. Ensuite, je me suis penchée sur du contemporain avec la lecture de Butter de Erin Lange. Alors, je vous mets le livre plus près. C'est allé aux éditions, à la collection Medium Plus chez l'École des Loisirs. Alors déjà, j'aime beaucoup, beaucoup la couverture. En fait, dans Butter, on va suivre un jeune garçon qui s'appelle Butter. En tout cas, c'est comme ça qu'il a été renommé par toute l'école après un fâcheux incident que je ne vous révélerai pas. On découvre son prénom finalement que très très tard dans le livre. Donc je vais l'appeler Butter, même si c'est pas vraiment mon intention. Le jeune Butter, il est au lycée, il vit très très mal son surpoids, mais c'est un surpoids qui est dans l'obésité, on va dire presque morbide. Je crois qu'il fait presque 190 kilos, alors qu'il a 16 ou 17 ans. C'est un jeune garçon qui est un peu abonné au camp pour maigrir l'été. C'est d'ailleurs là qu'il a ses seuls amis. Il est très très seul dans son lycée. On va dire qu'il est souvent pris à partie, évidemment, il subit des moqueries, mais voilà, on va dire qu'au moment où on débute le livre, on n'est pas dans l'harcèlement scolaire puisque les gens le laissent tranquille. En fait, c'est juste de l'ignorance totale. Il a subi du harcèlement, là il y a de l'ignorance et ensuite le harcèlement va reprendre. Suite à ça, Butter va prendre une décision assez surprenante et dramatique, c'est qu'il a décidé de se donner la mort en mangeant le plus possible tout en se filmant le soir du 31 décembre. Donc voilà, il veut mourir en ligne en mangeant le plus possible. Il a créé un site pour en parler et en fait ce site va créer le buzz et ça va complètement changer l'image qu'avaient les gens de lui. Alors ça donne un aspect très morbide au final, puisqu'il y a beaucoup de garçons les garçons populaires qui vont d'un coup s'intéresser à lui parce que ce mec est fou ou qu'il veut se tuer, ils veulent l'aider. Enfin, vraiment, on a des points de vue et des sentiments très contradictoires à la lecture de ce livre, des moments où on se dit mais enfin ils sont horribles, enfin c'est même pas leur ami, ils veulent juste le voir mourir et l'aider. Il veut devenir des stars du réseau social. Enfin, vraiment, en fait, c'est une lecture qui m'a beaucoup dérangée. Alors, j'ai beaucoup aimé l'écriture. J'avais déjà lu un roman d'Erin Lange avec ma dernière chance s'appelait Billy D, où on parlait de la trisomie 21, qui avait été très très bien traitée. Ici, on parle de l'obésité infantile, que j'ai également trouvé bien traitée. Quoique j'ai trouvé qu'il y avait quand même cette espèce de morale un peu culpabilisante, comme quoi être gros c'est un choix. Que j'accepte pas forcément, en tout cas il y a beaucoup d'exceptions et peut-être que j'aurais aimé qu'on traite ces exceptions, que ce soit des exceptions de santé, de génétique, on parle un petit peu de génétique, mais voilà, en gros il y a toujours cette espèce de petit ange qui est derrière, du genre bouge-toi les fesses et tu maigriras, qui, bon, voilà, ce côté-là m'a pas forcément toujours beaucoup plu. En tout cas, par contre, j'ai beaucoup aimé le traitement du harcèlement, le fait que ce jeune garçon va du jour au lendemain presque devenir la star du lycée et il va remettre en cause finalement l'envie de se donner la mort. Il sait plus trop, il va y avoir une espèce de petite amourette en ligne qui prend aussi beaucoup de place dans le roman. Voilà, j'ai aimé ce livre, mais c'est quand même une lecture qui m'a dérangée, que j'ai trouvé assez réaliste sur la vie dans un lycée. Je pense que ça aurait très bien pu se passer comme ça dans la vraie vie, mais qui m'a fait froid dans le dos en fait. Ça m'a fait froid dans le dos. En tout cas, je peux vous recommander, ne serait-ce que pour le point de vue sur le harcèlement et sur la vie dans un lycée américain, sur ses clans, sur l'acceptation de soi aussi. Très important l'acceptation de soi dans ce livre, et donc c'est pour ça que je vais vous le recommander. Pour le traitement de l'obésité, comme je vous ai dit, il y a des petits points qui m'ont pas trop plu, mais au global j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai beaucoup aimé ce livre, donc c'est Butter de Erin Lange. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est un roman qui m'a marqué, qui va me marquer encore longtemps, parce que vraiment ça m'a glacé le sang. On va passer à une lecture plus légère.
même pour moi, là j'ai besoin de un peu de légèreté dans mon update lecture. Je vais vous présenter le tome 4 d'Agatha Raisin qui s'appelle Renéné Mortel. Donc c'est toujours de MC Beaton aux éditions Albin Michel. Alors j'ai beaucoup aimé ce tome 4. J'ai trouvé qu'il relevait le niveau des ceux d'avant. Alors c'est une petite saga que j'aime bien, qui honnêtement est pas incroyable, mais qui me fait du bien, qui me rafraîchit, qui me fait rire. J'aime beaucoup le personnage d'Agatha Raisin. Et ici en fait on va suivre un groupe de randonnée où il y a une des randonneuses qui va se faire assassiner. Et j'ai vraiment trouvé que l'enquête était pas mal du tout dans celui-ci. On a des retournements de situation également dans la vie d'Agatha Raisin. Je vous en dirai pas plus pour ceux qui ne connaissent pas cette saga. Voilà, je ne veux pas vous en dire plus, en tout cas j'ai trouvé que ce tome était réussi et j'ai hâte de lire le tome 5. Et alors maintenant vous allez voir que j'ai beaucoup moins lu au mois de janvier. Pourquoi? Parce que j'ai lu des pavés. J'ai décidé d'arrêter d'avoir peur des pavés. J'ai pas fait de challenge officiel, mais j'essaie de lire des gros livres de ma pile à lire. Et donc je vais passer un par un, mais juste pour vous montrer. Voilà, donc j'ai eu 2 pavés, Outlander, le tome 1, et le tome 2 de Lady Helen. Donc je vais commencer par Outlander de Diana Gabaldon. C'est chez J'ai lu, j'avais acheté ça d'occasion, donc dans l'édition poche qui est quand même, c'est vraiment une grosse bricasse. On est sur 850 pages. Alors rien que d'y penser, en fait j'ai la gorge sèche, donc je vais reprendre du thé parce que je n'ai plus de voix du tout. Alors Outlander, ça a été une lecture un peu mitigée. Voilà, je préfère être honnête, ça n'a pas du tout été le coup de cœur auquel je m'attendais, mais en fait tout simplement parce que ça n'a pas été la lecture auquel je m'attendais. Pourtant ça se voit un peu à la couverture et je suis un peu bête de ne pas avoir pensé que c'était ça, mais en fait c'est une grosse romance, quoi. C'est une romance historique. La romance est très 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 importante dans le livre. Et c'est ce qui a fait que j'ai moins aimé ma lecture parce que j'ai beaucoup aimé les autres aspects du livre. Pour revenir sur le résumé, parce que bon, peut-être que vous ne connaissez pas Outlander, je pense que c'est quelque chose de très connu maintenant avec la série, mais en gros on va suivre Claire qui est partie en Écosse pour une seconde lune de miel avec son mari. Après la Seconde Guerre mondiale, ça fait 7 ans qu'ils étaient séparés, ils se retrouvent enfin en Écosse. On va les suivre, ils visitent un petit peu l'Écosse, tout ça. Et puis Claire va se retrouver dans un espèce de champ de dolmen, enfin je sais pas trop comment appeler ça. Elle va toucher les pierres et elle va se retrouver en 1743. En pleine guerre entre les Highlanders et les Anglais, donc toujours en Écosse. Elle ne sait pas du tout ce qu'elle fait là. Ça va lui arriver pas mal de bricoles et je vais m'arrêter là pour le résumé. Donc clairement on est ici sur de la romance historique, donc c'est pas vraiment ce à quoi je m'attendais. Alors j'ai bien aimé, hein, ça n'a pas été une énorme déception, pas du tout. J'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé l'aspect historique. Alors la guerre contre les clans des Highlanders en Écosse, alors c'est quelque chose que je connais absolument pas du tout. Pareil sur le traitement des Anglais à cette époque, je connaissais rien du tout. Donc ça c'était vraiment hyper intéressant. J'ai beaucoup aimé l'aspect historique, l'aspect vie dans le château, juste la vie de ces hommes et de ces femmes à cette époque. Alors on était clairement dans la misogynie ambiante. Bon, c'était l'homme viril le plus fort, le plus important évidemment. Il y a, on va dire qu'il y a des la culture du viol est juste hyper présente. Je crois que je sais pas combien de fois elle manque de se faire violer, la Miss Claire, mais je pense une dizaine de fois. Voilà, c'est minimum, hein, minimum. Donc c'est quand même quelque chose qui est très présent dans le bouquin, donc attention si vous êtes un peu sensible sur ça, je préfère vous prévenir en avance. La manière dont c'est traité, j'ai pas été non plus très fan, mais bon, ça c'est point de vue personnel. Ce que j'ai aimé dans l'histoire, les personnages, je les ai trouvés vraiment bien traités, je me suis attachée à eux, donc ça m'a beaucoup plu. J'ai beaucoup aimé le point de vue historique. Ce que j'ai moins aimé, j'ai trouvé qu'il y avait certaines longueurs. Alors on est quand même dans un pavé de 800 pages et en fait j'ai l'impression qu'il y avait des répétitions dans l'action, dans le sens où j'ai eu l'impression de passer mon temps à suivre soit Jamie qui se faisait kidnapper, soit Claire qui se faisait kidnapper et essayer de les récupérer. Donc j'avais l'impression que
peut-être 3 à 4 fois dans le livre. Désolée pour le spoil, hein, peut-être que je marquerai spoiler avant, mais juste il y a une espèce de chassé-croisé entre les personnages enfin, moi ça a donné une espèce de répétition. Peut-être que j'étais pas suffisamment attachée au personnage pour que ça me touche et que ça me transporte, on va dire. Donc voilà, c'était une bonne lecture que j'ai d'ailleurs lue en audio en partie. Donc je couplais audio et lecture. Je pense que c'est quelque chose que je vais refaire pour les pavés parce que ça m'intimide moins du coup. Par contre, je suis pas sûre de lire la suite. Je vais peut-être essayer de regarder la série, à voir. En tout cas, voilà, gardez en tête, c'est une romance historique, je ne m'y attendais pas. Et c'est une romance, enfin je veux dire, ça y va. Hein, voilà, ils y vont sur la bagatelle, on va dire, pour sortir une belle expression des années 20. C'est bien présent quand même dans le bouquin, surtout sur la seconde moitié. Voilà, encore une fois, je ne m'attendais pas à ça, j'étais assez surprise. Et c'était une bonne lecture, mais ça n'a pas été lecture incroyable. Et 800 pages, je suis pas sûre que j'ai envie de m'investir dans. Je sais pas combien il y a de romans dans cette série, mais je pense au moins 6 ou 7. Je suis pas sûre d'avoir envie de lire 6 ou 7 fois 800 pages. Voilà, en tout cas, pour l'instant, l'investissement n'est pas là. Je vais continuer avec la série et je vous en dis des nouvelles. Le dernier roman donc, de ce mois de janvier, j'ai lu le tome 2 de Lady Hélène, Le pacte des mauvais jours d'Alison Goodman, en lecture commune avec ma copine Laure. Donc Laure, je te fais un coucou si tu me regardes. Pareil, hein, énorme pavé. Et alors, justement, c'est bien que j'ai présenté Outlander juste avant. On est dans un très très gros pavé où honnêtement, c'est une écriture et une action qui est lente, mais j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré cette lecture comme j'avais adoré le tome 1. C'est un livre qui se déguste en fait, et que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Donc je vais pas trop vous parler du tome 2. Dans le tome 1, on suit Lady Hélène, qui est élevée par son oncle et sa tante, puisque ses parents sont décédés dans un naufrage, me semble-t-il. On est à l'époque un petit peu du début du 19e, donc on est en 1812, l'époque où finalement les femmes, à part se marier, il ne se passe pas grand-chose pour elles. Le plus important, c'était trouver le meilleur parti. Sauf que Lady Hélène, ça l'intéresse moyennement, ce genre de choses. Et surtout, il va lui arriver des choses un petit peu fantastiques avec l'implication du club des mauvais jours, avec donc tout un aspect fantastique, fantasy, qui va être mis en place dans cette Angleterre du 19e siècle. Je vous en dirai pas plus. J'ai adoré ce deuxième tome. Je trouve que le côté fantastique est hyper bien développé, on en apprend plus sur tout l'univers. J'ai adoré le personnage de Lady Hélène qui se laisse pas faire, qui est hyper indépendante, hyper féministe. Elle est au top, je l'ai adorée. J'ai beaucoup aimé les personnages. Il y a des personnages masculins qui sont assez horripilants, faut quand même le dire. Certains qui, sous couvert de il faut protéger les femmes, font que mettre des bâtons dans les roues de Lady Hélène, par exemple. Je ne citerai pas de nom pour pas vous spoiler, mais ceux qui l'ont lu, vous saurez de qui je parle. C'est vraiment un roman que je vous recommande. Si vous aimez l'univers de Jane Austen et que vous aimez un petit peu le fantastique, je trouve que ça fait un mix vraiment très intéressant. C'est pas un livre bourré d'action. Je préfère il y a beaucoup de dialogue, beaucoup d'exploration de l'univers, d'exploration des relations entre les personnages. Mais c'est ça qui donne le corps à ce roman. C'est hyper agréable. Et alors, j'ai mis du temps à le lire, honnêtement. J'ai lu ce livre sur décembre et janvier. Il a 600 pages, mais j'ai adoré. Je peux pas vous dire autre chose, il faut foncer sur la saga Lady Hélène. Le tome 3 est sorti en anglais, je crois fin d'année dernière, donc j'espère qu'on aura bientôt chez Gallimard la suite. Voilà. Je vais arrêter pour ce mois de janvier. J'ai lu quelques BD, mais je ne vais pas vous les présenter parce que je lirai d'autres tomes et que je vous présenterai ça plus tard. J'espère que cette vidéo vous a plu. Vous m'avez dit la dernière fois que ça vous dérangeait pas d'avoir des vidéos un petit peu longues, donc voilà, vous avez un bon exemple. Je vous fais de gros bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez aimé ces livres, si je vous ai donné envie de les lire, en tout cas j'espère, puisque c'est mon but, de partager mes lectures et surtout de partager avec vous en commentaire
Je vous fais de gros bisous, je vous dis à une prochaine. Et puis sur ce, passez une bonne semaine. Ciao.